Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la vidéo bilan de la conférence Tsume qui a eu lieu hier, le 27 avril 2016. Alors je dis le hier parce que c'est au moment où je tourne la vidéo, mais je sais pas quand est-ce qu'elle va être mise en ligne. Mais tout ce que je sais, c'est que le 27 avril au Luxembourg, il a neigé. C'est pas l'information la plus primordiale de la conférence Tsume, mais je voulais quand même le stipuler pour dire que il n'y a pas qu'au Québec qui neige au mois d'avril, et ça personnellement ça fait plaisir. Donc qu'est-ce qu'il y a eu comme information? Déjà il y a eu 1300 personnes qui étaient présentes, ce qui est quand même énorme. Bon, ça c'est au niveau du monde, donc on va relativiser aussi un tout petit peu, mais je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas pu y assister, donc c'est aussi pour ça que je fais une vidéo bilan de cette conférence Tsume. Et il y a eu quand même pas mal d'informations. Il y a eu des informations sur le Tsume Fan Days qui va avoir lieu au mois de septembre, sur la carte VIP, ça a fait pas mal débat, les nouvelles gammes, une petite info par rapport à Vegeta, mais ça on l'a eu après, Tsume Entertainment, le jeu Terraform Mars, et bien sûr la sortie de la statue Hashirama qui est absolument géniale et qui s'est vendue, attention, c'est un nouveau record du monde, elle s'est vendue, il y avait 2000 exemplaires. Ça déjà, faut déjà se comprendre. 2000 exemplaires vendus en 24 minutes. 24 minutes. Et il y a des gens qui ont essayé de hacker le serveur de Tsume. Ça, j'en reparlerai tout à l'heure parce que je trouve que c'est absolument génial. Bref, plein de choses à dire. On va voir ça en détail. Je vais parler déjà globalement de mon ressenti par rapport à cette conférence qui a duré quand même un peu plus de 2 heures. Moi personnellement, à un moment j'ai trouvé ça long. Voilà, j'ai trouvé ça long. Pourquoi? Il y a eu le petit passage où il y a eu une sorte de partie de jeu vidéo sur Naruto Storm, le dernier, Storm 3, je crois que c'est le dernier qui est sorti pour justement faire gagner une statue. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Il y a eu du très très beau combat, c'était super dynamique. L'inconvénient, c'est qu'il y a eu un gros flottement au moment de la mise en ligne pour contacter les personnes pour qu'ils se connectent sur le PSN. Donc ça, je pense que c'est un petit cafouillage, c'est aussi indépendant de leur volonté et c'est quelque chose qui est assez dur. Mais ce qui manque, pour moi Tsume, c'est vraiment les statues et ça a manqué d'annonce. Voilà, personnellement, c'est ce que Cyril, je sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais au milieu de la conférence, faire une sorte de petit teaser pour une future statue qui pourrait sortir ou quoi que ce soit, ça permettrait de couper le rythme, parce que même si la plupart des informations étaient super importantes et étaient intéressantes, attendre jusqu'à la fin pour voir une statue, pour certains, je pense que ça peut être long, et moi à un moment ça m'a un petit peu, je me suis dit putain, quand est-ce qu'ils nous montrent quelque chose. Ça a été vraiment le petit truc. Donc la prochaine fois, essayer de mettre un petit teaser sur quelque chose, ça pourrait être sympa. Bon, maintenant on va commencer par parler de la première information qu'on a eue, c'est tout simplement le Tsume Fan Days de 2016, la 4e édition. Le Tsume Fan Days de cette année n'aura pas lieu dans le parking ou dans le truc qui est juste à côté sous des beaux chapiteaux, parce que premièrement c'est vraiment logique, mais question sécurité, s'il pleut et comme il y a d'électricité, ça peut facilement être dangereux. Par contre, vu le succès qu'a eu le Tsume Fan Days, la 3e édition, là au niveau de la 4e édition, ils vont faire les choses en grand, car c'est carrément, je crois que c'est au casino de Mondorf, et les photos qui ont été montrées, ça a l'air absolument génial comme endroit, et surtout ça a l'air assez vaste pour qu'ils puissent montrer pas mal de statues avec des vitrines et surtout des futures présentations. Je pense que ça peut vraiment claquer sa mère. Je sais pas pourquoi j'aime bien cette expression, claquer sa mère. J'aime bien cette expression. Donc je pense que ça va marquer les esprits. Alors il va y avoir aussi le repas. Le repas, ça va être fait au niveau de plusieurs tables, ou qui vont être de 20 à 30 personnes. Et ce qui est génial, c'est qu'au moment de la réservation, on peut dire bah moi je vais être avec telle personne. Par exemple, si on est plusieurs groupes, de se dire bah moi je vais être avec telle personne, je vais être avec telle personne. Donc ça pourrait être génial. Moi personnellement, je ne sais pas encore si je vais y aller ou pas, mais faire une table doc par exemple, je trouve que ça pourrait être une très très bonne idée. À réfléchir. Dites-le dans les commentaires d'ailleurs si ça vous intéresse. L'autre information qu'il y a eu, c'est que les dates, ça va être du 10 au 11, et il va y avoir aussi quelque chose le 9 septembre au soir pour ceux qui ont pris la formule tout inclus, et le samedi 10 septembre il va carrément y avoir un truc de fou, c'est-à-dire que ça va être une soirée sûrement axée sur Saint Seiya, sûrement de toute façon on fête les 30 ans cette année, et il paraît qu'il va y avoir une HQS de folie. Donc encore une fois, je vais prévenir mon banquier.
parce qu'encore une fois il y a d'autres annonces, et là mon banquier je pense qu'il va sérieusement me faire la gueule, mais il y a de quoi vraiment péter la routine, et ils ont même dit que ceux qui sont pas trop fans de Saint Seiya, ils vont s'en prendre plein la gueule aussi. Donc franchement avec des teasers comme ça, j'aimerais beaucoup y être. Et l'autre information qu'il y a eu, c'est surtout par rapport à la carte VIP, mais ça je vais en parler juste après. De toute façon, au niveau des conférences, la prochaine conférence, donc celle qui va être au mois de mai, elle sera vraiment axée sur le Tsume Fan Days, et là je pense qu'on va s'en prendre plein la gueule. Oui, j'aime bien cette expression. Au niveau maintenant de la carte VIP, je sais que ça, au niveau des commentaires, quand on lisait un petit peu le chat, il y en a beaucoup qui ont un petit peu gueulé, il y en a beaucoup qui étaient contents, et il y en a beaucoup qui ont gueulé. Alors ce qu'il faut vraiment retenir de ça, enfin tel que moi j'ai retenu au niveau de la conférence, hein, c'est quelque chose qui est en préparation, et c'est quelque chose qui est à prendre au conditionnel par rapport aux éléments qui vont être mis en place. Voilà. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a appris? Les personnes qui vont aller au Tsume Fan Days vont obligatoirement avoir la carte VIP, donc ça c'est vraiment génial, et la carte VIP normalement, elle va être mise en place seulement que l'année prochaine. Mais enfin bref, ça c'est encore, ils essayent de prévoir pour le mettre en place déjà en fin d'année, et ceux qui pourront pas l'avoir au Tsume Fan Days peut-être pourront l'acheter plus tard. Voilà, pour pas que les personnes soient un petit peu trop parce que tout le monde peut pas aller au Tsume Fan Days, ça se comprend, même si on est fan de ce que fait Cyril ou quoi que ce soit, tout le monde n'a pas les moyens de se déplacer. En plus il y a énormément de personnes qui habitent un petit peu dans le monde, il y a beaucoup d'Italiens, il y a des Américains, des Espagnols, enfin bref, je suis en train de m'égarer, mais enfin bref, tout ça pour dire que ils essayent de travailler pour que les autres personnes aient aussi cette carte-là un peu plus tard. Pareil, encore une fois, c'est à prendre au conditionnel, c'est tel que moi, je l'ai compris de la conférence. Et il y a des choses qui vont être mises en place qui vont être absolument géniales. Premièrement, le fait que quand tu as ta carte, tu peux choisir 3 licences. Et tu peux, c'est des sortes de favoris que tu vas avoir, et tu peux les désabonner au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est pas quelque chose qui va être mis dans le marbre, mais c'est-à-dire que gravé dans le marbre, on va dire ça comme ça. Et ce qui se passe c'est que tu vas choisir 3 licences. Donc moi personnellement en ce moment ça serait One Piece, Saint Seiya et Hokuto no Ken et Dragon Ball. Putain, j'en ai 4. On va enlever Hokuto no Ken et on va garder Dragon Ball. Et donc ce qui se passe c'est que si je valide ça sur mon compte, et ben quand il y aura des sorties pendant 72 heures, j'ai une statue qui va m'être réservée. Maintenant, je la valide ou pas, c'est-à-dire je l'achète ou pas, je valide la préco. Mais ça c'est génial parce que ceux par exemple qui peuvent pas être là au Tsume Fan Days, enfin aux conférences, au moins pendant 72 heures ils pourront se dire putain est-ce que je la prends ou pas, parce qu'encore une fois je me suis fait totalement couillonner la gueule avec le lion encore une fois que j'adore, que je trouve vraiment magnifique, et comme j'avais décidé de garder la nuit pour réfléchir, et ben 24 heures plus tard il n'y en avait plus. Et là, quand on voit que celle de Naruto en 24 minutes, elle a été vendue, le fait qu'on puisse réserver, qu'on ait un délai pour réfléchir pendant 72 heures, je trouve que c'est vraiment excellent. Et ça, en un sens, on en reparlera tout à l'heure aussi, c'est pour lutter contre les mecs qui en achètent plein et qui après qui les revendent et qu'on soit complètement niqué. Donc voilà. La deuxième chose, ça va être les points bonus. Les points bonus, ça c'est vraiment classe, c'est-à-dire que quand tu achètes une statue, tu vas avoir des points bonus et après tu peux utiliser tes points bonus comme tu veux. Ça, il va aussi avoir un truc rétroactif. On sait pas si ça va être que sur l'année ou si ça va être plus tard. Ça, encore une fois, on va voir l'évolution. De toute façon, il y aura beaucoup d'infos lors du la prochaine conférence Tsume. Et ces points vont être utilisés de plusieurs façons. On peut acheter des goodies, ça va être des sortes de petits posters, des images. Non, on n'est pas à l'école là. Ça sera des posters, des mugs ou des trucs pour des tapis de souris, ils avaient parlé ou quoi que ce soit. Donc encore une fois, il y a des trucs Tsume qui sont quand même très très larges. Maintenant, Tsume, ça va vraiment être une grosse marque qui va vraiment s'étendre. Ça va être classe. Il parle aussi de faire des trucs aux enchères, c'est-à-dire que tu pourras choisir ton numéro d'édition par rapport à ta HQS par exemple que tu voudras. Alors encore une fois, ça serait des trucs qui vont être mis aux enchères, parce que imaginons qu'on ait 15 à vouloir la numéro 1, il n'y aura pas 15 numéro 1. Faut être logique un peu dans sa tête. Donc on pourra utiliser les points lors de vente aux enchères. Alors maintenant le tout c'est de savoir si les points, une fois qu'on va les mettre aux enchères, si on remporte l'enchère, si on va pouvoir les ravoir ou pas. Ça c'est un truc qu'il faudra un petit peu qu'on nous explique. Il y aura des lithographies, ça c'est vraiment classe. Des lithographies. Il paraît aussi qu'on peut avoir des photos dédicacées du personnel de Tsume, avec une en édition limitée de Cyril en slip. Un slip Iki. Donc ça pourrait être vraiment vraiment classe. Je suis en train de m'égarer. Enfin bref, tout ce qu'on sait c'est qu'il va y avoir des points qu'on pourra utiliser. Et l'autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'il va y avoir des points. Ces points vont être aussi utilisables dans des magasins premium.
Ça c'est classe, parce que c'est pas seulement que sur le site Tsume, ils veulent aussi avoir une sorte de partenariat avec certains magasins qui jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils mettent les prix des statues au prix où ils sont sur le site, qui ne se font pas des méga bénéfices là-dessus. Donc les mecs, s'ils supportent la charte qu'ils avaient déjà parlé, et ben les mecs, ça sera des magasins premium comme celui-là par exemple qui est à Paris, le Mangarake, où d'ailleurs les gens pouvaient suivre en live la conférence, et d'ailleurs d'autres magasins plus tard qui seront premium, on pourra se réunir dans le magasin pour justement pouvoir être un peu festif et tout, pour voir les conférences en live, donc ça aussi c'est une bonne idée. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place au niveau de Tsume pour toujours avoir cette proximité avec les magasins et aussi avec les fans, et ça je trouve que c'est vraiment excellent. Alors ça c'était vraiment pour les grosses annonces. Après il y a eu bien sûr plein de petites questions qui ont été posées par rapport aux des FAQ, des questions-réponses. On a eu des informations sur les paiements, ça c'était quand même assez important. Le 10 fois sans frais qu'ils ont réussi à faire par exemple pour le Goldorak, ils ne pourront plus le refaire car tout simplement ils ont voulu être gentils avec nous, parce que quand même plus de 1000 € ça fait une certaine somme, et quand c'est divisé en 10 fois, bah ça fait un peu moins mal au cul, hein, faut se l'avouer. Et par contre le banquier lui il a pas apprécié. Non, même si c'est Tsume et qui a l'air d'avoir pas mal de mognons, ils ont pas mal de mognons. Oui, ils ont aussi des mains pour mettre sur les mognons. Quand ils ont été le banquier, même si Tsume a beaucoup de moyens, ils se sont fait taper sur les doigts. En un sens, taper sur les doigts avec le mognon, c'est... Ouh putain, cette blague elle est nulle. Involontaire mais complètement nulle. Donc on va passer à la suite. Donc le 10 fois sans frais on peut plus. Le 6 fois sans frais avec la statue de Hashimara, ils ont essayé de le mettre en place mais il y avait quand même quelques bugs. Donc il y avait que le 5 fois sans frais, mais contactez-les, normalement ils peuvent encore faire une fois, 6 fois, mais je pense qu'après pour la suite ça va être très très dur. Donc ils essayent de leur côté de voir pour les futurs HQS plus dont on parlera tout à l'heure, pour essayer de remettre en place un 10 fois, mais par contre il y aura peut-être des frais parce que s'ils doivent prendre avec une banque, et comme d'habitude les banquiers c'est pas des mecs sympas. Je sais pas s'il y a des banquiers qui vont regarder cette vidéo, laissez dans les commentaires si vous êtes sympa ou pas, et si t'es un banquier sympa, contacte-moi, ça pourrait fortement m'intéresser. Voilà, j'ai fait ma petite annonce. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme information? Les recos. Pas les reconnaissances, mais la possibilité de recommander des statues. Il va y en avoir une, par exemple, au niveau de Robin, qui, elle, a été vendue, pareil, 1800 exemplaires en 1h30, c'était quand même assez fort. Et il y en a beaucoup qui ont voulu aussi la commander. Donc les mecs, attendez, il y a un truc au mois de mai qui est en train de se passer. C'est-à-dire que du 5 au 15 mai, vous allez pouvoir contacter Tsume pour laisser votre nom si vous la voulez. À partir de là, il y aura un tirage au sort, et après les personnes de Tsume vous contactera via mail pour vous dire vous êtes sélectionné et vous pouvez l'acheter. Et à partir de là, vous aurez à peu près une semaine de délai de réflexion pour savoir si vous la validez ou pas. Et si vous la validez pas, par exemple, ça sera aux personnes qui sera juste après, jusqu'à ce que toute la liste soit épuisée. Je sais pas combien il y a exactement de statuts qui vont être mis en possible de recommander, mais il va aussi y en avoir par rapport à Hashirama. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Encore une fois, ça c'est dans l'optique de faire plaisir aux fans, de ceux qui ne peuvent pas, qui ont loupé les précos, et d'éviter de se faire arnaquer par certains spéculateurs. On va parler un petit peu des jeux de plateau. Jeux de plateau, le jeu Naruto fonctionne extrêmement bien. Il y a un jeu Terraformars qui est finalisé. J'espère franchement qu'au Tsume Fan Days, il y aura possibilité de pouvoir y jouer. D'ailleurs, normalement, je pense que ça va être normal, ça va être cool. Pas d'annonce par rapport à des nouveaux t-shirts, par rapport à la gamme Iki. Et moi, ça me fait plaisir. Je sais pas quel est encore le support au niveau du jeu de Terraformars, mais j'aime beaucoup manga, j'ai beaucoup aimé l'anime, même si ça avait été pas mal censuré. D'ailleurs, il faudra que je fasse une petite vidéo là-dedans. Allez, je glisse des petites teaser comme ça dans mes vidéos. Encore une fois, je fais ce que je veux, c'est mes vidéos, et c'est vraiment classe. Pas d'infos non plus sur le jeu Dragon Ball qu'on avait été un petit peu teasé lors de la dernière conférence. Donc voilà, peut-être au Tsume Fan Days, encore une fois, pas mal d'infos. Mais par contre, les fans de Terraformars, bonne nouvelle, le jeu est terminé, fignolé, donc on va sûrement pouvoir y jouer. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre comme information? Ah oui, bah le Tsume Entertainment, c'est-à-dire que Tsume veut encore une fois s'élargir son domaine en faisant pas mal de vidéos. On a vu qu'il y avait le Japon, le Tokyo vu par un con, avec Dido qui est en guest star dedans à l'intérieur. La dernière qu'il a fait avec le bar sur Ashita no Joe, j'ai été vraiment surpris. C'est tout petit, mais vraiment c'est super classe. D'ailleurs, je sais qu'il y avait un bar qui était sur One Piece. Ça aurait été sympa d'aller sur le bar de One Piece par exemple. Enfin bref. Et ils ont passé aussi en avant-première le prochain épisode où
Tout ce que je me rappelle, c'est qu'ils sont dans une sorte de... Qu'est-ce qu'il y avait au début? Ah, au Tokyo Dome. Voilà, ils étaient au Tokyo Dome. C'était assez sympa. Surtout la fin, quand ils sont dans la sorte de grande roue avec le... Toujours pareil, les impros de Dido qui étaient assez excellentes. Donc voilà. Par contre, ça c'est sympa, mais par contre, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui est en préparation. C'est carrément une sorte de série live, pas de série live, mais de série entre guillemets humoristique sur les coulisses de Tsume. Ça serait Café, caméra Tsume Café. Putain, ça serait cool comme nom. Enfin bref, et ça c'est vraiment classe parce que on veut tous savoir ce qui se passe derrière, comment sont conçus les statues, comment les mecs ils les font sur ordinateur. Même après, il y a des mecs qui les sculptent à la main, les peintres. Là, on avait vu justement pour la statue de Hashirama, on avait vu tout un petit work in progress qui était vraiment excellent, j'en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure, mais ils vont faire une vidéo là-dessus et ça va être vraiment classe, ça va être des petits trucs humoristiques et on va voir une nouvelle facette aussi des personnes qui travaillent parce que j'ai un petit peu parlé avec eux et il y en a certains qui sont vraiment excellents. Je pense que Cyril va vraiment prendre son pied là-dedans et vu qu'il y a 25 personnes et qu'ils ont l'air tous aussi tarés que Cyril, ça peut vraiment être excellent et surtout ce qui va être génial c'est qu'il y aura des petits teasers. C'est-à-dire il y a des petits teasers pour des futures figurines, pareil pour des envois de colis ou quoi que ce soit, et ça peut être classe, ça va être vraiment excellent. Ce qui serait vraiment aussi excellent, ça serait que les mecs demandent, ça serait que Cyril demande à des fans s'ils sont disponibles de faire des petits caméos. Voilà. Non, c'est pas du tout une demande. On passe encore à la suite. On passe à la suite. La dernière grosse annonce qu'il y a eu et que tout le monde bien sûr attendait, et d'ailleurs attendre 2 heures pour elle ça a été quand même assez long. Je ne suis pas un fan de Naruto mais j'ai quand même rongé mon frein pour la voir. Alors j'imagine même pas ceux qui l'attendaient. Ils auraient fait le même coup avec Robin, je me serais éclaté la tête contre le PC, c'est sûr et certain. Et la beauté, je vais faire ça comme ça, et la beauté de la statue, elle est dingue. Elle est dingue par sa démesure. Par contre, pour moi, il y a quelques défauts et encore une fois, c'est un truc qui est propre vraiment au statut de Naruto, c'est-à-dire qu'il y a une démesure sur l'invocation et le personnage après est petit. Enfin, le personnage est petit, le personnage fait quand même 20-23 cm, 25 cm, donc on est quand même dans de la gamme de la pop, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc ça fait quand même de la bonne figurine, mais la démesure par rapport au golem de bois et après au dragon, c'est un truc, moi c'est dingue. J'ai du mal à me représenter la démesure de la statue du golem rend Hashirama tout petit. C'est ça qui est dingue. Et pourtant il est pas petit. Quand on voit Cyril foutre son poing dans la gueule du dragon ou faire voir que le dragon est la taille de son avant-bras et le pépère Cyril, je l'ai vu en vrai, c'est pas le petit gabarit. Hein, c'est pas le là aussi Cyril. Hein, t'es pas en petit gabarit. Et la statue est vraiment excellente. Le fait aussi d'avoir foutu des LED dedans et putain à l'arracher. Et encore une fois le record 24 minutes, une statue qui fait 529 €. C'est un truc de dingue. Moi je vois ici, j'habite en Amérique du Nord, j'habite au Canada, la folie de Naruto en Amérique du Nord, c'est complet. Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont dû l'acheter. Et bravo, et vous le méritez. C'est quand même dingue. Moi aussi j'ai halluciné. Je pense que moi j'ai halluciné, mais eux ils ont dû en plus halluciner encore plus parce que faut savoir que eux ils se posent toujours des questions de savoir 2000 exemplaires, est-ce que c'est trop par rapport à cette gamme de prix? Tu sais, on dépasse les 500 €, c'est quand même une somme, putain, c'est quand même une somme, mais la qualité là on peut pas dire autre chose. Et ouais, ça se vend comme ça se vend comme des petits pains. Je veux dire qu'ils auraient fait 3000 exemplaires, ils auraient vendu les 3000 exemplaires facile. C'est quand même quelque chose de dingue. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, et ça sera à refaire dans d'autres vidéos, je fais un petit peu le manager comme si c'était moi qui décidais, mais non, c'est des conseils que moi en tant que fan j'ai vraiment apprécié. Le work in progress, de voir sur ordinateur la conception, de voir après le morceau, de voir après la peinture qui est faite et tout, c'est vraiment génial. Pareil, inviter des personnes pour que les mecs puissent parler de la statue, c'est vraiment une très très bonne idée. Et ouais, à vaut le coup. Encore une fois, je suis pas un fan, Dieu merci. Mais Dieu merci, je suis pas un fan de Naruto, donc je n'ai pas à pleurer de pas l'avoir eu, ou j'ai pas à pleurer face à mon manquer de pas avoir l'argent disponible, parce que c'est tellement beau ce qu'ils font que t'as envie de tout acheter, c'est ça qui est dingue. Et donc je suis pas un fan de la statue, mais putain, elle m'a décroché la mâchoire. Donc encore une fois, un truc comme ça sur One Piece, ça serait absolument génial. Et après, bien sûr, on a eu une dernière info qui elle était absolument over 9000 pour ceux qui connaissent.
À la fin, tout simplement, c'est que la page de Tsume a atteint les 60 000 likes, ce qui est quand même assez dingue. Et là, on vient d'apprendre que la statue de Vegeta sera une HQS+. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez ma mort, Tsume? Entre parenthèses, est-ce que vous voulez... Putain, mais vous allez faire... Pour Dragon Ball, il va avoir deux gammes. Il va avoir la gamme, la HQS tout court, et il y a la HQS+. Mais putain, c'est... Où ils vont s'arrêter? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Vegeta? Je me pose la question. C'est à l'échelle 1/4, donc ça... En un sens, Vegeta est petit. On peut remercier, mais ils vont faire quoi? Et en plus, ils en ont prévu 1 ou 2 par an, ainsi que 2 ou 3 HQS. Mais putain, où on va trouver le pognon? Mais où on va trouver le pognon? Les mecs comme moi qui sont complétistes, mais comment ils vont faire? Comment on va trouver la place chez nous? Et en plus, il le dit Cyril, hein. Maintenant ils se font plaisir. Ils ont la technique, ils ont les appareils pour. La HQS, maintenant, c'est réaliser nos rêves. Dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Mais putain, ils sont partis là-dedans, quoi. Et on voit l'évolution au niveau des statuts. Donc, ouais, les gars, je sais pas où vous allez aller, mais... Je vais être obligé de vendre des organes. Voilà. Pas mon foie, hein, parce que mon foie j'utilise pas mal en ce moment. Les reins aussi. Un œil. Un œil, tiens, je la ferai à la Zoro. Donc voilà. Voilà. En plus, il paraît que j'ai des beaux yeux. Enfin, des beaux yeux à part mon cocard que j'ai là, mais regardez. Voilà. Donc voilà, je vais vendre un œil, voilà, pour pouvoir acheter des statues. En gros, voilà ce qu'il y avait à dire sur cette conférence. La statue de Vegeta, on la verra seulement pas dans la prochaine, celle du mois de mai, pas la conférence du mois de mai, mais la conférence du mois de fin juin. Donc voilà, la prochaine va être vraiment axée sur le Tsume Fandaise et on attend plein d'infos et pourquoi pas des noms d'invités. Ça pourrait être vraiment classe. Donc encore une fois, j'espère que ce petit récap vous fait plaisir. Moi, comme vous avez pu le remarquer, je prends énormément de plaisir à le faire et en un sens, je fais ces vidéos. Pourquoi? C'est pas des vidéos, je pense, qui feront énormément de vues, mais c'est vraiment un plaisir que j'ai à faire ça par rapport au plaisir que Tsume nous offre par rapport à ses statues. Voilà, c'est le fan qui essaye de faire un petit cadeau, un petit hommage au travail de ces mecs, parce qu'encore une fois, Tsume, ce n'est pas que Cyril, c'est une équipe de 25 personnes et c'est tous des putains de passionnés. Donc voilà, c'est un petit truc. Donc j'espère personnellement que ça leur fera plaisir et j'espère aussi que vous, ça vous fera plaisir et j'espère que vous serez demandant que je fasse aussi d'autres petits bilans des conférences de Tsume. On va arrêter cette vidéo ici parce que je pense que j'ai énormément parlé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager cette vidéo, parlez-en autour de vous et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les passions du doc. Allez, salut à tous, ciao.